Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. L'anime commence par une scène où un énorme monstre observe le corps de deux enfants blessés, traitant l'un d'eux d'idiot parce qu'il a sacrifié sa vie pour réaliser le souhait de la jeune fille. Le monstre se transforme en fée et restaure le bras du garçon car elle commente que cet enfant mérite une chance de vivre. Quelques années plus tard, nous voyons le garçon qui s'appelle Ash Blake, connu comme le garçon turbulent numéro 1 de l'école. En le voyant, les autres murmurent qu'il n'a pas de compagnon comme les autres. Un compagnon est un dragon partenaire né de l'intérieur de son maître. Plus tard, pendant l'un des cours, leur professeur explique en détail les starbands qu'ils ont, disant qu'ils les associent à leurs compagnons et qu'ils n'autorisent que le maître à chevaucher son dragon. Cependant, il y a toujours des exceptions car Ash est le seul élève jusqu'à présent à pouvoir chevaucher les dragons des autres. Plus tard, alors que Ash discute avec son ami, il aperçoit Sylvia Lothriman, la quatrième princesse du pays des chevaliers. Elle est connue pour ses excellentes notes et sa forte personnalité, en plus de son rang de noble. Après l'école, nous voyons les élèves entraîner leurs dragons pour participer à un certain festival, et Ash utilise le compagnon de son ami. Alors qu'il s'amuse à s'entraîner, il blesse accidentellement le dragon de Sylvia. La jeune fille l'insulte furieusement et le maltraite parce qu'il n'a pas son propre compagnon, ce qui rend Ash furieux, et il la défie lors de la prochaine course du festival Aris Dragonar. Le jour du défi arrive et tous les participants sont très excités. L'organisateur annonce le début de la course, mais au milieu de celle-ci, Ash se rend compte que son adversaire a demandé à ses amis de lui barrer la route, ainsi que d'autres sales coups qui l'ont conduit à perdre à la fin. Sur le chemin du retour, il rencontre un homme appelé Melagos et son esclave Anya, qui commence à l'attaquer sans raison. Le garçon continue à les éviter, mais lorsqu'il voit la fille en danger, il se précipite pour la sauver en tombant d'une falaise, mais il finit par tomber à sa place. Tout à coup, son bras gauche se met à briller et une fille aux cheveux roses apparaît devant lui. Le garçon pense qu'il s'agit de son ami dragon compagnon, mais son corps humain le perturbe. La dame ouvre les yeux et se présente comme sa compagne. Elle affirme qu'elle est son maître et non le contraire, ce qui fait baisser son niveau de joie. Ash l'emmène joyeusement dans sa chambre et elle prend immédiatement le lit pour elle, le forçant à dormir par terre. Le lendemain, Rebecca, la présidente du conseil des élèves, entre dans la chambre de Ash pour voir son dragon. Elle lui donne quelques vêtements puis l'informe que l'académie va demander une enquête au Dr Cornwell, la plus grande autorité en matière de recherche sur les dragons afin de connaître la meilleure façon de traiter ce nouveau type de dragon. Plus tard, le maître et son compagnon sortent faire du shopping et alors qu'ils sont assis sur une chaise pour faire une pause, la quatrième princesse arrive et s'excuse pour ce qu'elle a dit plus tôt à propos de sa partenaire. Ensuite, le couple poursuit ses achats et après une longue journée, le garçon choisit enfin le nom de Echo pour son dragon. Après cela, elle va aux toilettes mais elle met beaucoup de temps à y entrer. La princesse et sa servante passent par là et voient Ash inquiet. Elle entre donc dans les toilettes pour vérifier si Echo va bien, mais elles sont surprises de trouver une poussière violette qui signifie que quelqu'un l'a utilisée pour l'enlever. Les dames apprennent à Ash à utiliser sa starband pour retrouver sa compagnie disparue. Pendant ce temps, Echo ouvre les yeux et se retrouve attachée dans un laboratoire de recherche face à une femme qui ressemble à une scientifique. Elle lui explique qu'elle l'a amené ici en tant que sujet de recherche afin de savoir dans quel but un dragon prendrait une forme humaine. Soudain, Ash et les deux autres femmes débarquent dans le laboratoire et la scientifique leur révèle qu'elle est le Dr Cornwell et qu'elle refuse catégoriquement de leur céder une créature aussi précieuse. Le docteur active un certain champ magique dans son laboratoire, ce qui fait que les humains s'évanouissent. Cependant, Echo réussit à garder son maître éveillé et à l'aide de sa starband, il la récupère. Le lendemain, alors que le garçon pense qu'il ne reverra plus jamais le docteur, elle le surprend lors du premier cours de la journée en lui annonçant qu'elle sera leur nouveau professeur principal. Quelques jours plus tard, nous voyons la quatrième princesse s'occuper de son dragon, le traitant mieux que les humains. Soudain, elle entend un bruit à l'extérieur, alors elle se précipite pour voir ce qui ne va pas. En arrivant, elle trouve un dragon furieux entouré de quelques chevaliers. De retour à Ash qui parle avec Rebecca, la dame qui fait de son mieux pour le convaincre de rejoindre le conseil des étudiants, affirmant qu'il sera protégé des personnes telles que Melagos et Anya qui l'ont attaqué une fois. Alors qu'il parle de cela, il entend une alerte de niveau 2 et se précipite à la fenêtre et voit Sylvia essayant de contrôler le dragon furieux que nous avons déjà vu. Rebecca saute de la fenêtre et invoque son dragon pour intervenir avant que les choses n'empirent et que le garçon comprenne que la princesse le considère comme un rival. Plus tard, Sylvia et Rebecca rencontrent Ash et son dragon et les invitent à dîner afin de convaincre le garçon de rejoindre le conseil des élèves. Pendant ce temps, Melagos et sa servante Anya observent la ville et le diable décide d'invoquer son dragon pour ruiner la paix. Echo remarque immédiatement la couleur du ciel, elle prévient le reste du groupe et ils partent tous enquêter. Dehors, ils voient le terrifiant dragon détruire les maisons. Echo, qui n'a pas peur, tente de l'affronter mais se fait facilement capturer. Rebecca prend le relais et invoque son dragon mais ce n'est pas suffisant, surtout quand ils se rendent compte que leur adversaire a des capacités de guérison exceptionnelles. Ash demande de l'aide à la princesse qui semble être traumatisée. Sans réponse, le garçon la gifle pour la ramener à la réalité, puis il lui demande d'invoquer son dragon et de laisser le chevaucher à sa place. Pendant ce temps, Echo se fait torturer par le monstre et après un certain temps, elle se retrouve dans un endroit étrange face à Navi qui prétend tout savoir sur Ash.
De retour sur le champ de bataille, nous voyons Ash se battre avec la princesse et ils ne font aucun progrès. Echo libère son vrai pouvoir et crée une armure magique pour son maître afin de l'aider. Le garçon la trouve très utile et saute pour chevaucher l'énorme dragon lui-même. Milgos et sa servante se rendent compte que Ash et son dragon vont bientôt mettre fin à la bataille et qu'ils ont misérablement échoué. À la fin de la journée, les enfants célèbrent leur première victoire ensemble, heureux de se sentir prêts à protéger la ville de tout danger. Dans un flashback, nous voyons la princesse Sylvia lorsqu'elle était enfant qui pleurait seule dans les bois. Soudain, le petit Ash arrive et l'emmène à la rencontre de la mère dragon, ce qui nous rappelle la première scène où le monstre observait les deux enfants. De retour au présent, nous apprenons que la princesse et le garçon ne se souviennent pas beaucoup de cet incident. Plus tard à l'école, Sylvia, Ash et son dragon ont accepté de rejoindre le conseil des élèves et Rebecca les présente aux autres élèves. Après la cérémonie, le garçon se promène avec son ami et il voit une affiche d'un club de fans de chevaliers d'argent. Alors il parle à Echo de ce chevalier qui est le personnage principal d'un roman et que les gens connaissent parce qu'ils ont sauvé la ville de la nécromancie. Plus tard, quelques membres de ce groupe entrent dans la classe de Ash pour obtenir des informations sur le sujet de leur admiration. La leader du club, Jessica, semble être obsédée par ce chevalier et révèle son étrange ambition d'avoir des enfants avec le chevalier d'argent. Les élèves leur demandent de partir mais elle refuse jusqu'à ce que Rebecca arrive et lui dise quelque chose à l'oreille, ce qui la fait reculer immédiatement. Plus tard, Rebecca explique aux membres du conseil des élèves que dans ce pays, épouser quelqu'un comme le chevalier d'argent fera de la femme une noble. C'est pourquoi Jessica est prête à abandonner ses principes juste pour trouver cet homme et le forcer à l'épouser. Et comme Ash est le chevalier d'argent, Rebecca lui ordonne de garder son identité secrète, car de nombreuses personnes mal intentionnées comme Jessica ont soif de sa semence. Après cela, les informe que la première princesse va rendre visite à leur ville, et pour une raison quelconque, Sylvia est terrifiée en entendant cette nouvelle. Plus tard, Ash et son dragon apprendront que Sylvia craint sa sœur aînée parce qu'elle ne s'est pas occupée d'elle quand elle était jeune, et qu'elle lui a fait subir des exercices difficiles, tout cela pour son propre bien. Et c'est ainsi que Veronica est devenue le symbole de la terreur pour Sylvia. Le lendemain matin, à l'arrivée de Veronica, elle demande immédiatement de voir Sylvia. Puis elle est humiliée devant les autres professeurs et amis. Ash se met en colère et tente de défendre son ami, mais Veronica l'en empêche et le force à travailler comme son serviteur. Plus tard, alors qu'elle prend un bain chaud, la première princesse révèle qu'elle est venue à la ville avec une demande en mariage pour préserver leur lignée parce qu'ils n'ont pas de frères. Veronica semble être du genre militaire et veut donc trouver un mari pour sa jeune sœur. Elle propose alors à Glenn, l'un de ses chevaliers, d'être le candidat. Sylvia refuse l'offre mais sa sœur maintient la pression sur elle. Ash interrompt leur conversation et fait reconsidérer son plan à la première princesse. Veronica décide alors de donner à Sylvia une dernière chance de faire ses preuves. Cependant, elle ne parvient pas à montrer sa force dans un jeu de dragon, ce qui met la première princesse en colère. Elle envoie alors Glenn dans sa chambre et lui ordonne d'aller prier pour se repentir dans une église. Le lendemain matin, Rebecca informe les élèves que Sylvia ira seule à l'église, tandis qu'ils accompagneront Veronica dans sa tournée en ville, car ils ont des informations sur un assassin nommé Avdosha qui vise la vie de Veronica. Plus tard, nous voyons Sylvia en train de prier dans l'église quand, tout à coup, Avdosha et ses hommes attaquent les gens à l'intérieur de l'église, y compris Sylvia, Jessica et Anya. À l'extérieur, les gens ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal dans l'église. Veronica se rend donc sur le bateau de sa mère pour enquêter sur la situation. Et là, elle reçoit un message clair de l'assassin qui lui dit qu'elle a hâte d'avoir sa tête. En attendant, chaque fois que la cloche de l'église sonnera, un otage sera tué. Le conseil des élèves envoie Ash à l'église en tant que négociateur. L'assassin ne connaît pas son véritable pouvoir et sait qu'il est envoyé comme leurre pour le distraire pendant que Rebecca et Glenn essayent d'infiltrer l'église par en dessous et de sauver les otages. Après avoir rencontré Avdosha, il lui dit que Veronica ne négocie pas avec le mal, mais qu'elle va bombarder toute l'église sans se soucier des gens qui s'y trouvent. Au bout d'un moment, les choses se corsent et l'assassin décide de choisir son premier sacrifice. C'est pourquoi Sylvia révèle sa noble identité pour protéger les civils innocents. Heureusement, Rebecca et Glenn arrivent avant que quelque chose de grave ne se produise et ils commencent à tuer les terroristes. De son côté, Echo réussit à faire une arc pour Ash qui gèle le dispositif explosif ainsi que l'assassin lui-même. Après la bataille qu'ils ont eue dans l'église, Jessica a découvert la véritable identité de Ash. Et maintenant elle va rejoindre le conseil des étudiants et elle va devenir le nouveau cauchemar du garçon. Aujourd'hui, on voit Echo faire un horrible cauchemar dans lequel un monstre la plonge dans l'obscurité. Elle se réveille donc effrayée et se rend compte qu'elle a fait pipi au lit. Le lendemain matin, Ash raconte à son ami que son dragon a pris un jour de congé et préfère rester à la maison. Plus tard, le directeur de l'académie convoque les meilleurs élèves et les informe d'un camp d'entraînement auquel ils vont participer. Mais l'une des meilleures étudiantes, Lucas, est absente. L'ami de Ash lui dit qu'elle est la secrétaire du conseil des élèves et que son talent est si remarquable qu'elle est la plus jeune personne à avoir été choisie pour être un dragonard et qu'elle a même battu le record de Rebecca. Rebecca invite Ash à participer au camp avec eux tous et elle lui explique plus tard qu'elle l'a choisi parce qu'il a reçu un compagnon unique et que le camp d'entraînement sera une grande chance pour lui de développer son talent. Pendant qu'elle lui parle, les élèves entrent dans leur chambre pour les informer d'un incident dans l'une des classes de l'académie. Alors qu'ils se rendent sur place, ils découvrent Lucas endormi dans un cercueil.
Soudain, la jeune fille se réveille et les autres se rendent compte que toute cette fumée provenait de l'encens qu'elle a fabriqué. Rebecca leur explique que Luca est une fée de la forêt, que son peuple est doué pour la phytothérapie et qu'ils sont des guerriers de premier rang. Cependant, la jeune fille souffre d'un problème avec son compagnon, Gawain, et cela fait 3 mois qu'elle l'a pas chevauché. Rebecca explique sur le chemin du retour que leur lien se désintègre lentement et que si le problème persiste, la vie de son compagnon sera en danger. À la fin de la journée, Echo décide de se confier sur le cauchemar qu'elle a fait et raconte tout à Ash. Le lendemain matin, Ash aperçoit Luca marchant seul et il s'avère qu'elle va rendre visite à son compagnon. Il la suit et après l'avoir observé, il comprend à quel point le lien entre elle et Gawain s'est désintégré. Après cela, Ash va rencontrer Rebecca qui lui dit que la seule façon de sauver la situation est de monter sur Gawain afin de communiquer. Il demande d'abord à Echo de fabriquer une nouvelle armure, mais lorsque le garçon s'approche, il se rend compte que le dragon rejette toute forme de contact avec les humains. Gawain commence à attaquer le garçon en lui faisant comprendre le danger auquel il est confronté, ce qui fait qu'il ne parvient pas à avoir une interaction constructive avec le monstre. Les membres du conseil des élèves se réunissent après cette tentative et décident de commencer leur enquête en connaissant la raison du comportement du dragon avec les gens. Ash et Echo vont voir Luca après la réunion afin de la convaincre de rejoindre le camp d'entraînement prévu, affirmant qu'ils vont résoudre le problème et elle accepte. Le lendemain matin, les élèves sélectionnés partent pour le camp et arrivent rapidement à destination. À leur arrivée, Rebecca leur permet de faire une pause avant le début de l'entraînement. Plus tard dans la nuit, Ash voit Luca marcher seul allant de nouveau à la rencontre des Gawain. Alors il la suit ainsi que Anya. Comme la première fois, Ash voit que son compagnon refuse de communiquer avec elle et qu'elle semble effrayée. Il décide donc de monter sur Gawain afin d'obtenir des réponses, mais le dragon utilise une sorte de magie pour se défendre et projette le garçon loin de lui, qui perd conscience. Luca, seul et inutile, ne sait pas comment s'occuper de lui, mais Anya, qui est sous couverture, se rend bien compte que laisser Ash seul comme ça pendant longtemps le conduira à la mort. Alors elle se présente pour l'aider. Le garçon ouvre les yeux et voit quelque chose comme une illusion ou un rêve de Navi, qui révèle que Gawain est désolé pour ce qui s'est passé et qu'il a agi ainsi tout le temps juste pour protéger son maître Luca. Elle lui dit ensuite qu'il y a 3 mois, Luca est tombé en chevauchant Gawain, c'est pourquoi le garçon a peur et ne veut plus lui faire du mal. Et le dragon est prêt à aller jusqu'à mettre sa propre vie en danger pour protéger sa fille. Et maintenant il lui reste que 5 jours à vivre. Plus tard, le garçon ouvre les yeux à l'infirmerie et trouve Luca qui attend son réveil. Il lui raconte alors le rêve qu'il a fait et lui dit que son dragon a fait tout cela pour la protéger. La fille décide de se précipiter pour voir son dragon afin de rétablir leur lien, mais elle revient au bout d'un moment pour les informer qu'il a disparu. Après avoir parlé à Rebecca, elle a émis l'hypothèse qu'il avait dû se rendre à un endroit appelé le Willingham Mausoleum, où tous les dragons se rendent avant de périr et qui est considéré comme un lieu de repos pour les jeunes dragons. Ash et quelques membres du conseil des élèves décident de se rendre à cet endroit sans savoir que Milgos les attend là-bas. Alors qu'ils arrivent, ils se font attaquer par un groupe de monstres invoqués par Milgos. Rebecca et les autres étudiants s'interposent pour gagner du temps pendant que les autres parviennent à avancer dans la grotte de Willingham Mausoleum. Cependant, ils y trouvent Milgos. L'homme révèle un secret très dangereux et convainc la princesse Sylvia qu'il est son frère Julias, celui qui est censé être exécuté pour avoir tué un dragon. Pendant ce temps, Echo est dans cet étrange espace en train de négocier avec Navi afin de créer une nouvelle armure pour Ash. La situation commence à corser car de plus en plus de monstres sont invoqués et les élèves à l'extérieur semblent atteindre leurs limites. Cependant, Echo réussit finalement à fabriquer une armure très résistante qui permet à son maître de commencer à se battre. Après quelques coups de pied et de poignet, Milgos choisit de s'enfuir. Luca comprend que le seul moyen de retrouver son dragon est de se mettre en danger. Elle se jette donc du haut d'une falaise et cela fonctionne étonnamment. Le monstre se réveille et Luca se réconcilie enfin avec lui. Puis il s'envole vers les autres élèves qui sont attaqués et les sauve tous. Quelques jours plus tard, les élèves sont réunis à l'école pour parler du camp d'entraînement. Puis soudain, Sylvia reçoit un message de son père l'invitant à assister au prochain congrès continental avec Echo et Ash. En route vers la capitale du royaume, Ash et Echo se demandent pourquoi le roi les invite à un tel événement. Arrivée à destination, la princesse va rejoindre son père en laissant les garçons aux servantes. Dans sa chambre, le roi dit à Sylvia que c'est sa sœur aînée Véronica qui lui a recommandé d'assister à un événement aussi important. La jeune fille pose alors des questions sur son frère Julias et demande s'il est vraiment mort. Et le père répond par l'affirmative en disant que c'était un dragonard qui a tué son propre compagnon et qu'un tel crime est impardonnable même pour un prince. Cependant, la jeune fille croit toujours qu'il ne dit pas la vérité. Pendant ce temps, les enfants s'amusent beaucoup en découvrant la capitale tout en aidant Prime dans ses tâches. Peu de temps après, ils retournent se préparer pour l'événement. Alors qu'ils se préparent, la princesse entre dans la pièce et les fascine par sa beauté. Plus tard, il rencontre le roi qui, de façon inattendue, donne à Ash le titre de dragonard. À la fin de la journée, le roi invite le garçon et son compagnon à assister au bal, où tous les participants cacheront leur visage avec des masques et parleront librement. Ailleurs, Anya découvre que le bras gauche de son maître n'est pas réel, et qu'il travaille avec Klaus, l'un des nobles du royaume. Ce nouvel homme commence à raconter son histoire avec Milgos, mais avant qu'il ne finisse, le garçon l'arrête. Après cela, il lui montre un appareil appelé Magica Technica, et ils vont kidnapper Echo afin de l'utiliser comme sujet de test. Le lendemain matin, Sylvia informe sa sœur aînée qu'elle a des doutes sur la véritable identité de Malgus et qu'elles doivent commencer à enquêter.
Ensuite, on la voit entrer dans la chambre de Ash pour lui dire ce qu'elle ressent pour Milgos. Alors le garçon essaye de la consoler après avoir ressenti de l'empathie face à la situation. Pendant ce temps, Echo court dehors sous la pluie après que Prime la servante lui dit que son maître se mariera un jour et l'oubliera. Au bout d'un moment, elle arrive à un endroit éloigné, où elle voit Anya et certains de ses hommes. Elle se cache donc pour obtenir plus d'informations sur eux, mais Prime arrive et la démasque. De l'autre côté, Ash accompagne la princesse au bal, où il remarque que Klaus et Malgos sont présents. De retour à Anya qui a réussi à kidnapper Echo et a laissé Prime blessée sur le sol. Et maintenant nous la voyons regretter ce qu'elle a fait. Plus tard au bal, Klaus se rapproche de Sylvia et Ash, et la princesse demande à Milgos de danser pour en savoir plus sur lui. Mais les choses ne se terminent pas comme prévu. Après cela, les servantes découvrent que Echo a été kidnappée, et elle informe Ash et Sylvia. Après avoir réfléchi, elle conclut que Milgos est derrière ce plan, et que le compagnon de Ash doit être piégé dans le bateau de Klaus. Au laboratoire, l'expérience a commencé, et Echo souffre. Le responsable de l'expérience confirme à Anya que Echo va recevoir une quantité concentrée de magie pour le forcer à révéler sa véritable forme de dragon. Cependant, l'expérience tourne mal et le docteur révèle que le sujet a absorbé toute l'énergie et qu'il n'y a donc aucun moyen de revenir en arrière. Echo commence à perdre et la Starbrand de Ash commence à lui faire mal. Soudain, ils voient une lumière dans le ciel et comprennent que Echo est en train de se transformer en dragon. Sylvia ordonne à son dragon de s'approcher de Echo, mais elle n'obtient aucune réponse. Soudain, la dernière forme de Echo est révélée sous la forme d'un énorme dragon. De retour au château, le bal est interrompu après que Veronica a rencontré et affronté Milgos, qui s'avère être un esprit dragon appelé Mordred qui est contre l'idée que les gens se lient aux dragons et préfère faire des humains du bétail. L'esprit dragon libère finalement le corps de Julias, mais il prend possession d'Echo qui est sous sa forme de dragon. Après cela, Navi résiste à la possession tandis que Veronica et Julias rejoignent Ash et Sylvia afin d'élaborer un bon plan. Julias et Ash discutent tout en utilisant le bateau de Veronica pour se rapprocher et il semble que le prince a assez de renseignements sur toute l'affaire. Et avec l'aide des autres dragons, il trouve une ouverture pour sauter sur son corps. Navi de son côté rencontre l'esprit d'Echo qui est enfermé dans une cage. Elle l'informe de la situation et lui fait comprendre que son maître se soucie d'elle et qu'il est dehors en train de sacrifier sa vie pour la sauver. Après l'avoir vu ainsi, Echo devient émotive et la seule aide qu'il peut lui offrir est de lui dédier un bras. Dehors sur le champ de bataille, Luca, Rebecca et d'autres élèves sont arrivés avec leur dragon pour sauver Ash lorsque Echo a libéré son pouvoir. Cependant, l'esprit lui a créé une armure originale en plus d'une épée tranchante qu'il utilise pour vaincre Mordred et ramener Echo à sa forme humaine. Plus tard, Julias informe le groupe que Mordred s'est échappé et que le congrès continental a été annulé après leur départ et tous les invités sont partis effrayés, y compris Klaus. À la fin, Echo et Ash décident de donner un nom à leur relation et c'est ainsi que l'histoire se termine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine fois. Au revoir.